Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi correspond le descriptif des lectures et activités et te montrer à quoi il ressemble. Qu'est-ce que le descriptif des lectures et activités? En fait, il s'agit simplement de la liste de textes et d'œuvres sur lesquels tu pourras être interrogé le jour de l'oral. C'est ton professeur qui rédige ce document. Rassure-toi, le descriptif des lectures et activités ne mentionne pas tous les travaux et tous les exercices effectués tout au long de l'année. N'y figurent que les éléments qui serviront de support à ton oral. Regardons à présent comment se présente ton descriptif de lecture et activité. En vue de l'épreuve orale, chaque objet d'étude va être détaillé. Vont être mentionnés l'intitulé de l'objet d'étude, par exemple pour le premier, la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. L'œuvre retenue par ton professeur, par exemple Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, la liste des textes issus de cette œuvre dont l'examinateur pourra te demander de faire l'explication linéaire. Il y en aura au moins 2. L'intitulé du parcours associé, dans mon exemple Alchimie poétique, la boue et l'or, le groupement de textes choisi par ton professeur qui s'inscrit dans l'objet d'étude et les siècles étudiés. Il contiendra au minimum 2 textes qui ne seront pas extraits de l'œuvre au programme, mais qui éclaireront le parcours. Dans mon exemple, cela pourrait être « J'aime l'araignée » de Victor Hugo et « Le crapaud » de Tristan Corbière. Tu pourras être interrogé sur l'un de ces textes dans le cadre de l'explication linéaire. Là où les lectures cursives, c'est-à-dire une œuvre ou une partie de ce livre, qui appartiendra nécessairement à un autre siècle que l'œuvre au programme, et dont le rôle sera de compléter le parcours. Dans mon exemple, il pourra s'agir, entre autres, des Amours jaunes de Tristan Corbière et ou du Parti pris des choses de Francis Ponge et ou de Paroles de Jacques Prévert. Attention, c'est une lecture que tu feras seule à la maison, mais que tu devras effectuer de façon particulièrement attentive pour pouvoir suivre l'analyse qui te sera présentée en classe par ton professeur. Le même schéma sera reproduit pour chaque objet d'étude. Tu as à présent sous les yeux le modèle de ton descriptif de lecture et activité. Tu vois donc que pour chaque objet d'étude, tu devras apprendre au moins 4 explications linéaires. 2 issues de l'œuvre au programme et 2 issues du parcours associé. Comme il y a 4 objets d'étude, tu auras donc en tout au minimum 16 textes à apprendre pour la première partie de ton oral. Je sais, ce nombre te paraît énorme, mais ne t'inquiète pas, si tu travailles régulièrement, tu verras que ce n'est pas si insurmontable. Je te donnerai de nombreux conseils pour que tu travailles le plus efficacement possible et que tu ne perdes pas de temps. Pour ce qui est de la seconde partie de l'oral, figurera à la fin du descriptif l'œuvre que tu auras choisi de présenter. Tu auras le choix entre 8 œuvres au minimum, les 4 au programme, plus les 4 lectures cursives. Tu devras avoir lu toutes ces œuvres, et j'insiste là-dessus, même si tu ne dois en présenter qu'une. Je reviendrai sur ce point dans le module consacré à l'épreuve orale, mais en attendant, tu peux entamer tes lectures si ce n'est pas déjà fait. Un dernier petit conseil. Je t'ai mis le modèle du descriptif en téléchargement pour que tu puisses le remplir au fur et à mesure de l'avancée de ton professeur. Ainsi, tu sauras où tu en es du programme et tu pourras faire les fiches au fur et à mesure. Il te servira également lors de tes révisions. Chaque fois que tu auras appris un texte et que tu auras l'impression de le maîtriser, tu pourras l'inscrire dans ton descriptif et ainsi visualiser ton avancée. Tu trouveras également dans l'annexe suivante le modèle de la fiche d'évaluation que remplira l'examinateur pour que tu aies une idée précise de ce qui t'attend. Voilà, tu sais à présent clairement ce que comporte ta liste pour l'oral. Je te donne rendez-vous dans la dernière vidéo de l'introduction où je vais te présenter le plan de cette formation, son déroulement et te donner quelques consignes pour te guider. À tout de suite!